Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 21 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa ce que disent un petit peu, ce que dit l'ambiance finalement des énergies du jour, hein, voir un petit peu si on va avoir une journée plutôt calme ou si au contraire il peut y avoir des surprises. Donc on va regarder ça. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent quotidiennement les vidéos. Je lis vos messages, alors des fois un peu en retard parce que je manquais un petit peu de temps. Mais voilà, sachez que je vous lis tous les jours. Ça me fait vraiment chaud au cœur vos retours. De me partager aussi vos petites expériences pour faire des corrélations avec les guidances. Donc c'est... voilà, moi ça m'encourage beaucoup, j'aime beaucoup, ouais, c'est très sympa, donc je tenais aussi à vous remercier pour ça. Je pense bientôt organiser un petit tirage au sort, si ça vous dit, pour vous faire gagner une consultation avec moi. Je vais préparer ça, hein. Je préparerai ça, ouais, pour pouvoir vous offrir à quelqu'un, voilà, qui me suit déjà depuis longtemps, pour pouvoir vous offrir une guidance, une session avec moi. Donc je vais voir ça, comment je vais organiser tout ça. Allez, pour ce dimanche 21 juillet, nous avons transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Alors ici, la transformation, c'est une énergie justement de changement, mais de changement dans ce qu'il y a de plus lumineux. On voit bien ici que la transformation est nécessaire pour passer de quelque chose de difficile à quelque chose de lumineux, en gros. Donc ouais, il y a vraiment un changement. Alors ça peut être un changement de perception, ça peut être un changement d'état d'esprit, ou une situation qui bouge et qui change, et on va commencer à percevoir le beau, hein, le beau, le bon peut-être aussi dans cette situation. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot psychique, donc, pour les énergies générales de ce dimanche 21 juillet, nous avons... Ah, alors ici ça concerne une perte affective, ça concerne une déception, un deuil peut-être aussi. Hein, on voit ce personnage qui se tient au niveau du cœur, qui est triste, qui est nostalgique, qui a du mal aussi peut-être à avancer par rapport à cette perte affective. Donc peu importe ce que c'est, hein, ça peut être aussi une situation d'échec, on a vécu un échec, on est nostalgique d'une certaine époque, et là on se dit mince, c'est douloureux, c'est difficile. Sauf que cette situation-là qui nous a, cette perte-là, en fait, elle nous aura permis aussi peut-être de nous secouer un peu pour qu'on change quelque chose dans notre vie, hein. Ça nous permet de rebondir sur autre chose. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une énergie de 4 de coupe, mécontentement et ennui, et ça c'est notre côté râleur, c'est notre côté négatif, c'est avoir tendance à regarder finalement cette situation qui s'est produite chez nous, hein, le fait d'avoir perdu quelque chose ou perdu quelqu'un aussi, hein, voilà. Aujourd'hui on vit ça comme quelque chose, ou en tout cas on a eu tendance à vivre ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose, voilà, où on est la victime dans tout ça, où on est en souffrance, où on comprend pas, ouais, on peut ressentir de la colère, de la frustration, et peut-être aussi de se dire, de toute façon, la vie elle est nulle, enfin, vous voyez, prendre le contre-pied et de la situation, et ne pas réussir forcément à remonter la pente et ne pas réussir à voir le côté positif de tout ça. C'est vrai que ça demande quand même une certaine prise de recul, ça demande quand même aussi d'avoir traversé toutes les phases du deuil, par exemple, hein, si on fait le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, forcément il y a des étapes à franchir, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas on voit ici qu'on a une énergie de transformation où le fait d'avoir un état d'esprit négatif ici va peut-être pouvoir changer durant cette journée pour essayer d'en tirer le meilleur, hein. Ici, ça concerne vraiment une situation passée en lien avec une perte affective. Donc, voyez comment est-ce que ça résonne pour vous. On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Donc, pour ce dimanche 21 juillet, pour les énergies générales,
Nous avons le talisman qui nous parle de protection, de foi et de puissance. Ça, c'est beau. Le talisman, effectivement, c'est ce en quoi on croit et qui est puissant. En fait, nos croyances, nos certitudes ont un pouvoir énorme sur la façon dont on perçoit le monde et la façon aussi dont on vit les choses. En fait, au plus on va croire, comment dire, ouais c'est ça, au plus on va croire en quelque chose et au plus finalement la vie va nous prouver que c'est vrai. Donc il faut faire attention aussi à notre système de croyance, c'est très important, et à notre système de pensée. Si on a tendance à toujours ressasser quelque chose, à se porter en victime, et à se dire que la vie elle est trop nulle et que ci et que ça machin, bah forcément l'univers va vous apporter, va vous prouver que effectivement vous avez raison. Les croyances, voilà, c'est quelque chose de puissant, hein. Donc là, il y a peut-être un retour de quelque chose de plus lumineux dans ce en quoi on croit, la foi. La foi, c'est quelque chose qui peut nous porter. En tout cas, quand on croit en quelque chose de beau, quand on croit en quelque chose de beau, de lumineux, de positif, hein, ça nous porte. Et il n'y a rien de plus fort que ça, hein, en fait. Hein, on peut s'apercevoir de la puissance de notre foi. C'est important. Et là, j'ai l'impression que par rapport à une perte affective, bah, on peut retrouver la foi, on peut retrouver de l'espoir, on peut retrouver un peu ce côté je crois en ce que la vie peut m'apporter de meilleur après avoir vécu une situation difficile et compliquée. Ici, nous avons le parchemin qui nous parle de communication, de nouvelles et de documents. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait recevoir des nouvelles. On pourrait recevoir aussi des signes et des synchronicités, hein, si ici on fait référence à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, où effectivement on a vécu cette perte énorme. Et ben là, on pourrait effectivement être confronté à un petit message, à quelque chose, à des nouvelles, voilà, qui nous fait du bien, et parce qu'on y croit, on a la foi. Et ça redonne de l'espoir. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à une situation où on a subi cette perte, où on a subi cette déception, on peut recevoir des nouvelles plus positives, on peut être sur quelque chose de plus rassurant, voilà, ou avoir une discussion, ou entendre quelque chose qui nous, en tout cas, qui nous redonne de l'espoir et la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle la sagesse des colibris, donc pour ce dimanche 21 juillet. Bon, alors c'est un... Ok, il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre état d'esprit et on a l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Waouh! Ouais, il y a une dimension très spirituelle, il y a une dimension aussi très... douce, hein, on a quand même ce chakra du cœur là, l'amour, ouais, pour beaucoup ça peut être aussi en lien avec la maman, donc si vous avez perdu votre maman, là en pensant à elle, il y a peut-être l'idée de percevoir des synchronicités, des messages, en tout cas des petits signes de sa part, hein, c'est possible, mais pour certains, ça peut être aussi être témoin de l'amour maternel. Alors l'amour maternel, c'est pas forcément qu'entre maman et enfant, mais ça peut être aussi un type d'amour voilà, qu'on peut donner à quelqu'un ou qu'on peut recevoir de quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui redonne la foi, qui redonne de l'espoir. Il y a quelque chose qui nous fait changer d'état d'esprit. On peut se lever avec une espèce de nostalgie, une tristesse, le cœur lourd vis-à-vis de quelque chose parce que, bah, je sais pas, hein, peut-être qu'on a rêvé de quelqu'un qui nous a quittés d'une manière ou d'une autre, et du coup on a le cœur lourd, et là d'un seul coup on se dit oui mais là à mon avis c'était un message. À mon avis c'est... Voilà, il y a quelque chose qui nous redonne la foi dans tout ça et qui nous fait du bien de par l'amour qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu transmettre. Ici on nous parle de voyage épique, oui. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc là on nous parle bien d'un chemin de deuil, hein. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être le deuil effectivement d'une personne disparue, mais c'est aussi le deuil d'une relation ou d'une situation qui nous tenait vraiment à cœur. Donc là, voilà, voyez un peu dans quel domaine pour vous ça fait résonance, mais en tout cas, là on sent bien que on retrouve un peu de l'espoir par rapport au fait de se dire, bah on a déjà parcouru un sacré chemin sur le chemin du deuil, on est en train de, voilà, on commence à percevoir déjà quelque chose qui nous encourage à continuer à avancer,
quelque chose qui nous redonne la foi et l'espoir, qui nous fait du bien pour pouvoir continuer. Hein, voilà. Notre chemin, notre voyage épique. Ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de notre chemin de vie, tout ça, même si parfois on est dans l'incompréhension de ce qui se passe, on trouve ça injuste, peut-être, certainement, mais ça fait partie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, j'ai l'impression que ça se passe au niveau émotionnel. On a le cœur un peu lourd, tristounet, mais il y a vraiment un message qu'on va pouvoir recevoir. On va se sentir peut-être accompagné et protégé sur notre chemin aussi, parce qu'il y a des synchronicités, il y a des signes qui sont là et qui redonnent vraiment... qui font du bien en fait, qui redonnent de l'amour. On a l'impression finalement d'être soutenu, on a l'impression d'être aimé, et ça fait du bien en fait, c'est ça qui nous redonne de la force. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là on est en train de transformer une énergie de douleur et de tristesse en quelque chose d'extrêmement fort grâce à la foi. Alors, on a les finances et on a l'ambition. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. On essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et on essaie de se dire, bon, par rapport à ce que j'ai, par rapport à où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir obtenir ce que je désire? Peut-être par rapport aux finances, par rapport à mes ressources. Voilà, quelles sont mes nouvelles ambitions? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et accepter que le passé, c'est le passé et je peux pas revenir en arrière. Hein. Donc là, il y a vraiment un besoin de se définir de nouveaux objectifs. On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour ce dimanche 21 juillet. Nous avons le monde. Le monde parle d'une fin de cycle, voilà, la boucle est bouclée. Il y a aussi un sentiment d'accomplissement aussi avec le monde où on a enfin... réussi à comprendre quelque chose, réussi peut-être à tourner la page pour certains d'entre nous, où on se sent totalement en confiance maintenant. Hein. Voilà, le fait d'avoir traversé cette période de deuil ou cette période de perte, ça nous aura renforcé. Il y a quelque chose comme ça qui fait que bon, aujourd'hui on est peut-être plus confiant. Donc le monde. Alors, la 9 de coupe, waouh! Donc là, j'ai l'impression que ça y est, on va se recentrer sur nos rêves, sur nos nouveaux objectifs, sur nos besoins, et on va essayer d'être centré là-dessus, ou en tout cas de définir de nouveaux projets ou de nouvelles ambitions, parce que là, ça y est, on sent qu'il y a une page qui s'est tournée, on est arrivé au bout d'un cycle, en fait. Et la grâce, tempérance, j'aime beaucoup. Tempérance, c'est l'équilibre. Elle nous apporte un nouvel équilibre ici, cette tempérance-là. Donc on va chercher effectivement à peut-être à faire un petit bilan aussi de ce que l'on possède, peut-être pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui est plus aligné avec nos rêves, nos besoins, nos envies du moment. Voilà, les choses qui nous apporteraient simplement le bien-être, l'épanouissement personnel, et avoir un nouvel équilibre. Voilà. Très bien. Et ici, on a la 4 de feu. C'est super. Moi, j'ai l'impression qu'on peut recevoir une bonne nouvelle en ce qui concerne nos rêves, en ce qui concerne en tout cas nos aspirations. Il y a quelque chose qui tombe à pic ici. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui nous redonne justement de l'espoir, qui nous redonne ce nouvel équilibre et qui nous permet de nous projeter peut-être dans l'avenir plus facilement. Ça peut être au niveau des finances que ça se joue. Hein. Je sais pas, un prêt qui est accordé alors qu'on n'y croyait plus, une bonne nouvelle, voilà, quelque chose qui nous permette en tout cas de nous dire « Ah, super, je m'y attendais pas ». Du coup, là, on peut se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus lumineux. Mais regardez ça, les cartes sont absolument lumineuses. La 4 de feu, c'est un nouvel engagement, c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, de la créativité. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible, qui peut apporter une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage quelque part, parce que c'est, voilà, ça y est, quoi. On peut accomplir quelque chose, on a le feu vert, en tout cas les feux sont au vert. Et la 6 de coupe parle bien d'un rapport à notre passé émotionnel. Pour certains, c'est peut-être en lien avec un héritage, hein, possible. Mais ça peut être aussi avec quelque chose de plus léger, hein. Ça peut être tout simplement, on se rend compte que
que tout ce qu'on a pu vivre, aujourd'hui nous porte, quoi. Parce qu'on a de nouveaux rêves, on a de nouvelles choses à accomplir. Ok, bon, c'est extrêmement positif. C'est pour ça que on peut se réveiller le cœur lourd, ou en tout cas, quand on pense à cette perte, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que ça a été dur. Et puis aujourd'hui, de se dire, bah oui, mais aujourd'hui, du coup, ça m'aura permis d'être la personne que je suis, ça m'aura permis peut-être d'avoir des rêves et de pouvoir m'accomplir et de pouvoir continuer, parce qu'on est sur un chemin qui continue à évoluer. Donc ouais, quelque part, on se sent accompagné et protégé sur ce chemin d'évolution-là. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce dimanche 21 juillet, nous avons le pardon. Waouh! Bon voilà, hein. La boucle est bouclée, hein, je vous disais, hein. Ça y est, on a enfin compris cette perte, ce truc-là qui a été tellement lourd. Pour certains, ça peut remonter à très très loin, ça peut être effectivement un trauma d'enfant ou voilà, ou quelque chose qui a laissé vraiment des traces et pour laquelle on avait du mal à se relever, où ça a été vraiment une cassure dans notre parcours de vie, et ça on l'a tous vécu, quelque chose de waouh, d'extrêmement difficile, et là on accède au pardon. Le pardon, c'est surtout se pardonner à soi-même, c'est surtout réussir à accepter que la situation ait été ainsi parce que c'était écrit quelque part, et qu'aujourd'hui on en tire un bénéfice, qu'aujourd'hui on a été capable de transformer tout ça, le douloureux, la souffrance, en quelque chose de positif, justement, avec beaucoup plus, avec l'amour maternel, c'est-à-dire la compassion, l'amour inconditionnel aussi. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose de magnifique. Donc par rapport à nos problématiques du quotidien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est capable de surfer sur ces problèmes-là avec plus de calme et de sérénité, parce qu'on a déjà vécu des pertes, on a déjà vécu des choses lourdes et difficiles, et qu'aujourd'hui, on va pas paniquer au moindre problème, quoi. En gros, c'est ça, hein. On a acquéri une forme d'expérience, on a acquéri une forme de sagesse, et voilà. Et face au problème, on est capable de pardonner, on est capable de relativiser, on est capable de ne plus se prendre la tête comme avant, hein. Il y a quelque chose comme ça qui résonne très fort dans le cheminement. Très bien. Parce qu'on a la foi. Et on retrouve le monde à la même place, dis donc. Bon, voilà, hein. Je pense que ça y est. On a réussi à tourner la page vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de certains problèmes peut-être relationnels pour certains d'entre nous, ou de situations qui ont été problématiques, et qui aujourd'hui, voilà, ça y est, ça marque la fin. On a compris. La reine de coupe, c'est vraiment l'amour maternel, hein, voilà. Donc ça, c'est la compassion, c'est faire preuve aussi de tolérance, c'est faire preuve aussi de... Voilà, d'être capable de se pardonner à soi parce qu'on a pu faire des erreurs, ou du moins on n'a pas forcément... on s'accepte tel qu'on est et on accepte l'autre tel qu'il est aussi, hein, parfois. Et là, on pourrait réussir à lâcher prise vraiment sur l'idée d'accepter. Pour moi, c'est une forme d'acceptation. On accepte le passé, on accepte ce qui s'est passé pour aller de l'avant, là. Ouais, l'empereur. Regardez l'empereur, pouvoir personnel, on prend ses responsabilités, on a les pieds sur terre, on n'est pas totalement... Non, là ça y est, on a retrouvé notre plein pouvoir personnel, on s'est remis de la situation, on s'est relevé de cette situation-là, mais aujourd'hui on est capable de faire preuve de compassion, de tolérance, d'amour, et aussi, quelque part, d'autorité. On a une nouvelle autorité naturelle parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on a vécu, on sait qui on est aussi. Et là, ça y est. Pour moi, j'ai l'impression que ça y est, on passe à autre chose. On accepte finalement toutes ces souffrances-là, on les accepte et on fait la paix avec tout ça. Et là, on a la 7 de mer. La 7 de mer, c'est la 7 de coupe. C'est tout ce qui nous paraissait difficile sur le plan émotionnel, où on savait plus quoi ressentir, on savait plus quoi penser, on ne savait plus quoi faire dans cette situation-là. Là, on lâche prise, on accepte tout simplement les choses. On a la foi qui nous guide, forcément, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que quand on a foi en la vie et on relativise et on se dit, de toute façon, si ça arrive, c'est que ça devait arriver, aujourd'hui je suis, j'accepte et j'essaie de composer voilà, avec ce que j'ai, et j'essaie de faire comme du mieux que je peux, et je suis ok avec ça, quoi. En gros, c'est ça. Waouh.
j'aime beaucoup. Ouais, on tire les leçons, hein. Le prêtre, il est là aussi pour nous enseigner, hein, c'est les leçons de vie. Voilà, donc cette leçon de vie, là, ce qu'on a perdu, elle nous aura appris énormément de choses. Voilà, même si ça a été confus pendant longtemps, parce qu'on s'est retrouvé comme ça dans l'incompréhension, hein, voilà, je vous disais, mais là, ça y est, on a enfin bouclé la boucle, on a enfin compris, et on sait qui on est, du coup, ça nous aura fait grandir, et ça nous aura aussi appris, peut-être aussi, à accueillir les choses, à accepter tout ça, le pardon. C'est très beau, c'est très beau. Donc, ouais, peut-être une discussion, on met un terme à quelque chose, à une relation, on tourne la page du passé. Pour certains, ça peut être aussi faire le deuil, tout simplement, de quelque chose. On a foi en l'avenir. Et puis surtout, on accepte. On arrête de batailler, on arrête de nager à contre-courant, à essayer de vouloir contrôler ou maîtriser les choses. Non, on est triste, on a envie de pleurer, on pleure. On exprime tout ça, il faut que ça sorte. Et en même temps, il faut aussi qu'on soit reconnaissant pour tout ça. Voilà. Allez. Oui, bah voilà. La force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil, voyez. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voyez, on se respecte. On se respecte et en même temps, on est capable aussi de comprendre l'autre dans ses choix, dans ses erreurs. Il y a l'idée aussi de ne pas être dans le jugement et d'accepter peut-être... voilà, mais par contre, on met des limites. Hein, l'empereur, il ne se laisse pas marcher dessus. Il sait dire non quand il sent que c'est non et c'est non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un nouvel équilibre intérieur, une nouvelle force comme ça en nous parce que on a expérimenté le déséquilibre, on a expérimenté justement la souffrance, ce qui nous a fait souffrir. Ça nous aura appris, comme des enfants qui apprennent à marcher en fait. Hein. Un petit enfant qui apprend à marcher et qui tombe, bah, ça fait mal en fait, ça fait mal et pourtant il ne se décourage pas. Et il apprend de ses erreurs. Bah, nous, c'est la même chose sur le plan émotionnel, tout au long de notre vie, on grandit, on apprend, on est comme des enfants. Et ça, faut pas l'oublier. Et oui, des fois, on trébuche, on tombe, on se rend compte que, bah, voilà, on s'est peut-être fait avoir, on manipulé, il y a des personnes qui ont pas été cool avec nous, mais au lieu d'en vouloir à ces personnes-là, parfois on s'en veut à soi. Mais on pourrait se dire aussi que, bon, bah ok, si j'ai vécu ça, c'est que ça m'enseigne quelque chose d'important. Et les choses importantes, c'est la force intérieure. C'est l'idée ici d'aller chercher, voilà, de se dire que non, on mérite l'amour, on mérite tout, on est à l'image de l'empereur, quoi. On est quelqu'un qui sait se faire respecter. Voilà. Donc on pose nos limites saines. Et là, j'ai l'impression on tourne une page concernant une situation qui nous aura peiné, sur laquelle on bossait peut-être depuis des années. Et là, ça y est, bim. Il y a quelque chose, une compréhension, un sentiment en tout cas de confiance qui renaît en nous et qui fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura parlé et plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.